Jim Walker, vous êtes vice-président de l'Université Lyon 2. Je vous trouve là devant une exposition des archives départementales sur mai 68, mais c'est à l'ouverture d'un colloque sur 68 et les milieux éducatifs. Alors, en quoi, pour l'Université Lyon 2, un colloque de cette nature est important ? Alors, il y a plusieurs raisons. Moi, je pense que la première des raisons, et ça a été dit en introduction du colloque, c'est le lien qui est établi ici entre les travaux des chercheurs et les travaux, enfin pas les travaux, les témoignages. Donc, c'est le lien sciences et société qui est quelque chose qu'on essaye de soutenir de manière assez forte ici à Lyon 2. Donc, c'est cette juxtaposition entre le travail des chercheurs et quelque part l'objet des chercheurs qui nous paraissait intéressant, qui a permis aussi un travail collaboratif entre plusieurs laboratoires. Ils sont 4 représentés ici aujourd'hui et avec des partenaires extérieurs comme les archives départementales du Rhône. Alors après les luttes, après les chrétiens, après d'autres sujets, aborder le milieu éducatif, ça avait un enjeu important dans un milieu qui est un lieu d'éducation ? Oui, bien sûr, c'est l'occasion de porter un regard quelque part sur soi-même, parce que l'Université de Lyon, comme elle était à l'époque, était la deuxième université de France. C'était des événements qui n'ont pas concerné que Paris. C'est que voilà, c'est un peu dans le regard ou dans l'imaginaire collectif. On ne pense qu'à Paris, on ne pense qu'à la Sorbonne, mais il s'est passé beaucoup de choses ici à Lyon en amont pendant cette période-là et après, et notamment pour l'Université de Lyon, devenue par la suite Lyon 1, 2, 3, et en cours de réagglomération. C'est intéressant pour nous de porter un regard un peu sur notre propre milieu et sur le milieu éducatif de manière générale. Ultime question, 68, ça a été la concrétisation, ici sur les quais du Rhône, de la rencontre entre les ouvriers et les étudiants. Est-ce qu'aujourd'hui l'Université Lyon 2 continue à cultiver cette rencontre, ces passerelles ? De quelle façon ? Alors, on tente de le faire. C'est quelque chose qui est assez prégnant dans le travail de pas mal de nos chercheurs qui travaillent sur ces liens-là. Et on essaie de porter, j'allais dire, ou de diffuser plutôt les connaissances que nous produisons ici dans la cité de manière générale. Je n'oserais pas dire qu'on a une spécificité en matière de lien entre les ouvriers et les étudiants, par exemple, mais entre les chercheurs et ce qu'il est convenu d'appeler la cité, c'est quelque chose qui nous tient effectivement beaucoup à cœur.